You know how to power no man has ever wielded. La saison 3 de House of the Dragon arrive à la fin du mois de juin. Il est donc temps de se faire un récap complet. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Premier spin-off de Game of Thrones, ce préquel a la lourde tâche de dépeindre l'un des événements les plus marquants de l'histoire de Westeros. La guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons fut si destructrice et dévastatrice qu'elle porta un coup si dur à la dynastie Targaryen qu'elle ne s'en remit jamais complètement. Dès sa première saison, la série adopte une perspective à très long terme sur ce conflit. De même qu'elle est un préquel à Game of Thrones, sa première saison peut presque être considérée comme un préquel à la véritable histoire de la Danse des Dragons, qui débute dans la saison 2 et qui continue dans la saison 3. Alors que la saison 3 s'apprête à explorer la Danse des Dragons en profondeur, prenons un instant pour nous remémorer les événements importants des 2 premières saisons. Bien que la majeure partie de la série se déroule approximativement entre 110 et 130 ans après la conquête, l'histoire remonte en réalité en 101 après la conquête pour apporter un éclairage essentiel. Le prologue de la saison 1 décrit le Grand Conseil. Lors de cet événement, tous les nobles de Westeros se réunirent à Harrenhal pour débattre de la succession du roi Jaehaerys Ier. Ce dernier était un grand souverain, mais il avait la poisse avec ses enfants. Il ne parvenait pas à les garder en vie. Une succession incertaine pouvant mener à la violence, Jaehaerys consulta sagement les 7 couronnes pour déterminer qui serait le plus apte à lui succéder. 14 noms furent envisagés, mais 2 se démarquent nettement. Finalement, Viserys fut choisi comme héritier, un choix significatif pour l'histoire. Après le prologue, le premier épisode de la saison 1 nous transporte en l'an 110 après la conquête. Viserys, héritier de Jaehaerys, est désormais le roi Viserys Ier et se trouve confronté à un problème similaire à celui de son grand-père. Bien qu'il aime profondément son épouse Aemma, leur union n'a donné naissance qu'à une seule enfant, une fille nommée Rhaenyra. De ce fait, la succession au trône est une fois de plus compromise. Le frère du roi, Daemon, semblait être le candidat idéal, mais son tempérament impulsif et le conseil restreint le jugent inapte au trône de fer. Dans l'espoir de donner un héritier mâle à Viserys, Aemma met sa santé à rude épreuve lors d'une grossesse dangereuse. Au milieu de l'épisode 1, elle meurt et le bébé né par une césarienne atroce, Baelon, meurt le lendemain. Lorsque Viserys apprend que Daemon est en train de plaisanter sur le fait que Baelon serait héritier d'un jour, il le chasse furieux de Port-Réal. Il décide alors de faire de Rhaenyra sa véritable héritière, bravant ainsi les lois de la primogéniture. Il lui révèle également une information capitale, il s'avère que Aegon le Conquérant n'a pas envahi Westeros uniquement pour unifier les royaumes. Il l'a fait après avoir eu une vision. Le froid et la mort allaient un jour s'abattre sur Westeros. Le monde des hommes allait disparaître, à moins qu'un roi Targaryen puissant unisse le continent pour l'en empêcher. Cette révélation est une surprise non seulement pour Rhaenyra, mais aussi pour les spectateurs de Game of Thrones et les lecteurs de la saga littéraire de George W.R. Martin. Il semblerait que les détails de la prophétie de Aegon soient tombés dans l'oubli avant que Daenerys n'accède au pouvoir. Être l'héritière du trône est un lourd fardeau, mais heureusement, Rhaenyra peut compter sur son amie de longue date, Alicent Hightower. Alicent est la fille de Sir Otto Hightower, fidèle main du roi de Viserys pendant des années. Les 2 jeunes femmes ont donc toujours été très proches. Malheureusement, leur relation commence à se détériorer pour diverses raisons. Tout d'abord, Sir Otto persuade le roi Viserys d'épouser Alicent après la mort d'Aemma. Alicent est ensuite scandalisée d'apprendre que Rhaenyra a une liaison avec son garde, Sir Criston Cole. Sans parler de la proximité étrange entre Rhaenyra et son oncle Daemon. Lorsque Alicent donne naissance à Aegon, le premier fils de Viserys, la position de Rhaenyra est officiellement menacée et l'amitié entre les 2 jeunes femmes est plus que jamais mise à rude épreuve. Pendant ce temps, le prince Daemon Targaryen, après avoir été banni de la cour par son frère, s'allie à Corlys Velaryon, seigneur de la Marque et propriétaire de la flotte la plus puissante du monde, pour mener une guerre dans l'archipel des Degrés de Pierre, au large de la côte sud-est de Westeros. Une bande de pirates arrogants, se faisant appeler la Triarchie, colonise les Degrés de Pierre et met en péril le commerce des 7 couronnes. Daemon et les Velaryon se débarrassent rapidement de cette bande et de leur chef grotesque, le Gaveur de Crabe. Lorsque Daemon revient à Port-Réal coiffé de la couronne du Gaveur de Crabe, la cour craint qu'il ne cherche à usurper le trône de son frère. Mais Daemon remet la couronne à Viserys et le reconnaît comme le seul et unique roi légitime. À partir de ce moment, Viserys et Daemon entretiennent une relation bien plus heureuse. Viserys persuade l'obstinée Rhaenyra qu'être son héritière implique de se marier et de fonder une famille.
qu'elle le veuille ou non. Après de longues discussions, Rhaenyra finit par consentir à épouser Sir Laenor Velaryon, le fils de Corlys. Son succès au degré de pierre, son sang valérien et la marine de son père en font un parti idéal sur le plan politique. Sur le plan sentimental, il est également un excellent choix, puisqu'il a un amant dévoué, Joffrey Longbec, et il précise à Rhaenyra qu'elle est libre de poursuivre ses liaisons avec qui elle veut. Bien sûr, les mariages se déroulent rarement sans incident dans le monde de Game of Thrones, et celui de Rhaenyra et Laenor se transforme en un véritable bain de sang. Lorsque Joffrey se montre un peu trop familier avec Sir Criston, laissant entendre qu'il sait qu'il est l'un des amants de Rhaenyra, Sir Criston, pris d'une rage folle, le tue. Avant même cet acte de violence, Alicent fait sensation en arrivant au mariage vêtue d'une robe verte éclatante, affirmant ainsi son allégeance à la maison Hightower et éclipsant Rhaenyra le jour de son mariage. Après le mariage, la série fait un bond de 10 ans dans le futur, aux alentours de l'an 124 après la conquête. Alicent a donné naissance à 2 autres enfants avec Viserys, le prince Aemon et la princesse Elaena. Rhaenyra et Laenor ont 3 enfants, Jacaerys, Lucerys et Joffrey. Étrange coïncidence, les enfants de Rhaenyra ne ressemblent en rien à Laenor. En revanche, ils ressemblent beaucoup à Arwen Strong. L'identité de parenté incertaine des enfants de Rhaenyra creuse un fossé entre elle et Alicent. Rhaenyra finit par s'allier aux Velaryon, tandis que Alicent recrute Larys, le frère de Arwen, comme maître des chuchoteurs. Larys tuera plus tard son frère et son père, Lyonel, dans un incendie à leur domicile à Harrenhal. Daemon change considérablement durant les 10 années qui se sont écoulées. Viserys lui ayant interdit d'épouser Rhaenyra, il se résigne à épouser Laena Velaryon, et tous deux forment un couple formidable. Avec leurs filles Rhaena et Baela, Daemon et Laena parcourent les cités libres d'Essos. Tout bascule lorsque Laena devient le deuxième personnage important de la saison à mourir en couche. Presque tous les Targaryens et les Velaryon convergent alors vers la Marque pour assister à ses funérailles. Et c'est durant le week-end de ses obsèques que se produisent de nombreux événements. Pour commencer, Aemon s'est faufilé sur la plage pour s'emparer de Vhagar, le dragon de Laena. Il est désormais le dragonnier du plus vieux et du plus grand dragon du monde. Les enfants de Rhaenyra et ceux d'Alicent se disputent, et la dispute dégénère en une violente querelle où Aemon perd son œil gauche. Alicent, folle de rage, tente de poignarder Rhaenyra elle-même, mais ne parvient qu'à l'effleurer. Pendant ce même week-end, Rhaenyra, Daemon et Laenor complotent pour simuler la mort de Laenor afin qu'il puisse aller vivre avec son amant, Karl Correy, dans les cités libres. Puis, quelques jours seulement après toute cette folie, Rhaenyra et Daemon décident enfin de s'enfuir ensemble. Le deuxième et dernier grand saut temporel a lieu dans l'épisode 8 et nous transporte 6 ans plus tard. Daemon et Rhaenyra filent toujours le parfait amour à Père Dragon et ont désormais 2 enfants, Aegon et Viserys. Mais les voilà de retour à Port-Réal pour régler un problème de succession. Jacaerys a été reconnu comme l'héritier direct de Rhaenyra et son second fils, Lucerys, hérite donc du domaine Velaryon. Corlys, quant à lui, a été grièvement blessé au combat et son frère Vaemon demande à la couronne de lui confier la marque. Viserys est gravement malade et son corps est désormais presque en décomposition. Rassemblant ses dernières forces, il remonte sur le trône de fer et confirme la légitimité des fils de Rhaenyra. Vaemon, furieux, leur fait remarquer que Jace et Luke sont manifestement des bâtards, et Daemon lui tranche la tête. Plus tard, toute la famille dîne avec Viserys Ier, et il semble qu'ils parviendront enfin à surmonter leurs différends et à éviter le désastre. Mais en fait, pas du tout, car le roi Viserys meurt, et à un moment terriblement inopportun. Rhaenyra est retournée à Père Dragon pour régler quelques affaires avant de revenir à Port-Réal. Son absence laisse le trône de fer vacant. C'est alors que Otto, Criston et leurs complices révèlent à Alicent qu'ils estiment que son fils Aegon devrait de toute façon régner, le royaume étant incapable d'assumer une femme. Pour ajouter à la confusion, Alicent a mal interprété les dernières paroles de Viserys. Il mentionne un certain Aegon faisant référence au conquérant afin de rappeler la prophétie à Rhaenyra. Mais Alicent, naturellement, croit qu'il désigne son propre fils Aegon comme nouvel héritier. C'est ainsi que Aegon est intronisé sur le trône de fer. Même l'intervention de Rhaenys, l'épouse de Corlys, alias la reine qui ne le fut jamais, interrompant la cérémonie à dos de dragon, ne peut l'empêcher complètement. Naturellement, Rhaenyra n'apprécie guère qu'un petit morveux imbu de lui-même soit assis sur son trône, et son corps non plus. En apprenant la trahison de Alicent et de l'équipe verte, Rhaenyra, enceinte, subit une expérience qui ressemble à une fausse couche. Je dis « ressemble » car techniquement, elle accouche, mais d'un monstre atroce. C'est la 3e et heureusement dernière scène d'accouchement traumatisante de la saison. Se ressaisissant, Rhaenyra est résolue à reprendre ce qui lui revient de droit. Sa cour de Père Dragon, composée de personnalités telles que
Daemon, Corlys, Rhaenys, leur enfant et quelques autres seigneurs la reconnaissent comme la véritable reine des 7 couronnes. Elle confie des missions importantes à ses 2 fils aînés. Jacaerys doit se rendre à dos de dragon dans le Val d'Arin, puis dans le nord afin de rallier les grands seigneurs du Val et de Winterfell à leur cause. Lucerys, quant à lui, doit se rendre à Accalmie pour allier les Baratheons. La mission de Lucerys est censée être la plus facile des deux, car il est jeune et inexpérimenté. Mais Rhaenyra n'avait pas prévu que les Verts enverraient probablement eux aussi un émissaire. Lucerys et son dragon, ridiculement petit, rencontrent Aemon et son dragon, ridiculement gigantesque, dans les terres de l'orage. Après avoir échoué à convaincre Boros Baratheon de choisir son camp, Lucerys et Aemon font une rencontre malheureuse dans les airs. Aemon semble vouloir seulement effrayer Lucerys, mais son dragon le dévore. C'est là que s'achève la première saison, avec la mort du 2e fils de Rhaenyra et le début officiel de la danse des dragons. La 2e saison commence au mur. Cregan Stark promet à Jacaerys 2000 hommes pour les forces de Rhaenyra. Après avoir confirmé la mort de son fils, Rhaenyra exige vengeance contre Aemond. Aegon II aspire à être un roi bienveillant, mais Otto Hightower, son grand-père et main du roi, l'incite à la retenue envers les petites gens afin de préserver les précieuses ressources de guerre. Aegon amène son jeune fils et héritier Jaehaerys au conseil restreint pour qu'il soit formé. Larys exploite la peur de trahison de Alicent. Rongé par la culpabilité après la mort de Lucerys, Alicent demande à Otto de mener la guerre avec parcimonie. Ayant survécu à l'incendie du bordel, Mysaria arrive à Pendragon et est arrêté pour trahison. Daemon lui offre sa liberté en échange de son aide pour recruter 2 assassins. S'infiltrant à Port-Réal, Daemon corrompt un dératiseur surnommé Cheese et un garde de la ville surnommé Blood pour qu'il tue Aemon. Ne trouvant pas Aemon dans le donjon rouge, les 2 hommes pénètrent dans les appartements de la reine Elaena et assassinent Jaehaerys. Elaena, serrant contre elle la sœur jumelle de Jaehaerys, Jaehaera, s'enfuit dans les appartements de Alicent où elle la surprend en plein ébat avec Criston Cole. Le meurtre du prince Jaehaerys sème le chaos. Le roi Aegon réunit précipitamment son conseil restreint, animé par un désir de vengeance contre Rhaenyra. Sir Otto suggère des funérailles publiques pour ternir l'image de Rhaenyra. Durant le cortège, un héros scande Rhaenyra la cruelle, tandis que la foule dans la rue présente ses condoléances à Alicent et Elaena. Le garde Blood, membre du guet de la cité, est capturé. Il avoue à Lord Larys que Daemon l'a engagé, lui et son complice, un dératiseur dont il ignorait l'existence. À Pendragon, Rhaenyra craint de perdre sa popularité. Soupçonnant Daemon d'avoir ordonné la mort de Jaehaerys en l'absence de Aemon, elle déclare ne plus lui faire confiance. Daemon s'envole alors pour Harrenhal afin de rallier des alliances. Ayant échappé à une tentative d'assassinat, Aemon, rongé par le remords de la mort de Lucerys, cherche du réconfort dans un bordel. Criston ordonne à Aeric de tuer Rhaenyra en infiltrant Pendragon, déguisant son frère jumeau Eric. Rhaenyra accorde la liberté à Mysaria. En quittant Pendragon, Mysaria aperçoit Aeric et prévient un garde. Lorsque Aeric pénètre dans les appartements de Rhaenyra, Eric fait irruption et un combat éclate, au cours duquel Eric tue son frère. Accablé de chagrin, Eric se suicide. Aegon fait pendre publiquement tous les dératiseurs, y compris Cheese, ce qui provoque la fureur de Otto, qui craint une révolte populaire. Aegon destitue Otto de son poste de main du roi et nomme Criston à sa place. Dans le conflant, les Bracken et les Nerbosques, en conflit ouvert, s'affrontent dans une bataille sanglante pour un différend mineur. Afin d'éviter la guerre, Rhaenys suggère à Rhaenyra qu'il est possible de raisonner Alicent. Criston propose un plan audacieux pour conquérir Harrenhal. Daemon arrive le premier sur place et Sir Simon Strong, le châtelain, lui prête allégeance. Cette nuit-là, Daemon rêve que la jeune Rhaenyra recoule la tête tranchée de Jaehaerys sur son corps. À son réveil, une étrange femme, Alice, lui prédit sa mort à Harrenhal. Rhaenyra envoie Rhaena, ses jeunes enfants et des œufs de dragon au Val d'Arin pour protéger la lignée Targaryen. Mysaria devient la conseillère de Rhaenyra, tandis que Aegon nomme Larys maître des chuchoteurs. Dans un bordel, un homme nommé Wolf se vend d'être le demi-frère bâtard de Daemon et du roi Viserys. Arrivé au bordel avec ses écuyers, Aegon croise Aemon en compagnie de la tenancière Sylvie et le raille cruellement. Après que Baela, patrouillant sur Danselune, aperçoivent l'escouade de Criston en route pour Harrenhal, les conseillers de Rhaenyra préconisent la guerre contre les dragons. Rhaenyra, au lieu de cela, s'infiltre à Port-Réal et rencontre secrètement Alicent, mais ne parvient pas à négocier une solution pacifique. Elle comprend alors que Alicent a mal interprété les dernières paroles du roi Viserys concernant Aegon, croyant qu'il s'agissait de son fils Aegon II et non des rêves d'Aegon le Conquérant. Daemon rêve qu'il décapite la jeune Rhaenyra qui l'accuse de trahison. Le grand maître Orwyl prépare à Alicent une tisane. Il prétend ignorer qui Viserys a désigné comme héritier. Criston décapite Lord Gunthor Sombrelin de Sombreval, qui a refusé de prêter allégeance. Alice Rivers dit à Daemon que Harrenhal est tenté.
Sa potion lui provoque des hallucinations où il voit sa défunte épouse, Lena Velaryon. Rhaenyra retourne à Père Dragon et accepte une guerre à l'aide de dragons. Rhaenys se porte volontaire avec son dragon, Meleys. Aegon se plaint que Aemon et Criston planifient des batailles sans lui, mais Alicent balaie ses reproches d'un revers de main, affirmant que son manque de sagesse et de connaissances fait de lui un roi indigne. Elle lui conseille de ne rien faire et de s'en remettre à ses conseillers. Frustré et ivre, Aegon s'envole sur son dragon, Feu du Soleil, vers le repos des Freux. Rhaenys, sur Meleys, incendie les troupes de Criston tandis que Aemon et Vhagar attendent de lui tendre une embuscade. À l'approche de Aegon et de son dragon, Aemon hésite à attaquer. Alors que Meleys malmène Feu du Soleil, Aemon surgit et ordonne à Vhagar de brûler les deux dragons. Feu du Soleil s'effondre avec Aegon, Rhaenys et Meleys attaquent Vhagar qui tombe à son tour. Tandis que Rhaenys tournoie au-dessus d'eux, Vhagar se relève soudainement et attaque à la gorge Meleys, précipitant Rhaenys dans le vide. Criston reprend conscience et découvre Aemon, l'épée à la main, près de Aegon, qui gît immobile à côté de son dragon, grièvement blessé. Corlys, Rhaenyra et Baela pleurent la mort de Rhaenys. Criston fait défiler la tête de Meleys à travers Port-Réal, bien que le peuple, presque affamé, y voit un mauvais présage. Aegon a survécu, mais il est dans un sale état, gravement brûlé, tandis que son dragon est à l'article de la mort. Criston refuse de révéler à Alicent la vérité sur la bataille. Daemon rêve d'inceste avec sa mère qui le considère comme son fils préféré. Le conseil restreint rejette la candidature de Alicent à la régence et élit Aemon, souhaitant un homme et un dragonnier sur le trône. Aemon ordonne la fermeture des portes de la ville, empêchant le forgeron Hugues Marteau et sa famille de fuir. Jyn confia à Rhaena sa déception d'avoir reçu 2 petits dragons au lieu d'un dragon adulte. Aux jumeaux, Jacaerys obtient l'allégeance des Frey en échange d'Harrenhal. Elinda est envoyée à Port-Réal comme espionne et agitatrice. Daemon proclame son intention de devenir roi une fois une grande armée levée. Il ordonne aux Blackwood de ravager les Nerbosques et les contraint à l'allégeance. Alice critique la cruauté de Daemon et les seigneurs des Conflans dénoncent ses atrocités. Rhaenyra déplore le manque de dragonniers pour Vermithor et Aile d'Argent, les seuls dragons assez imposants pour défier Vhagar. Jacaerys suggère de rechercher des descendants valériens parmi les autres maisons nobles. Jason Lannister mène son armée vers la dent d'or. Aemon refuse la requête de son vassal Humphrey l'Effort de s'y rendre en renfort. Aemon souhaite que Tywin Lannister s'allie à la triarchie pour briser le blocus des Velaryon. Aemon ordonne à Criston de marcher sur Harrenhal et destitue Alicent du conseil restreint. Sir Stephen Sombrelin, un lointain descendant des Targaryens, tente de s'emparer de Fumée des Mers, mais périt dans les flammes. Daemon continue de faire des cauchemars et croit, à tort, être empoisonné. Aemon ordonne à Larys de convoquer Otto Hightower à la cour. Aegon, se remettant lentement, confie à Aemon de se souvenir de rien de la bataille. Gwen Hightower assure Alicent que son plus jeune fils, Daeron, est bon, contrairement à ses frères. Corlys nomme son fils légitime, Aline de Karen, second de son vaisseau amiral. Pendant ce temps, le frère d'Aline, Adam, est poursuivi par Fumée des Mers. Les espions de Mysaria répandent des rumeurs selon lesquelles la famille royale festoie régulièrement, tandis que le peuple meurt de faim. Mysaria envoie des navires targaryens chargés de vivres à Port-Réal. Les citoyens reconnaissants se disputent les maigres provisions, provoquant une émeute à laquelle Alicent et Laena survivent de justesse. Mysaria révèle à Rhaenyra que son père a abusé d'elle et lui explique les raisons de sa loyauté. Elle s'embrasse passionnément. Apprenant que Fumée des Mers a un nouveau dragonnier, Rhaenyra part sur Syrax pour les affronter. Rhaenyra confronte Adam de Karen, le nouveau dragonnier de Fumée des Mers qui lui prête allégeance. Alicent se retire dans le bois du roi après avoir été destitué du conseil restreint. Larys presse le grand maître Orwyl d'accélérer la convalescence de Aegon. En quittant le Val d'Arryn avec les jeunes princes, Rhaena part à la recherche de dragons sauvages. Mysaria conseille à Rhaenyra de chercher à Port-Réal des Targaryens bâtards de sang valérien, susceptibles de devenir des dragonniers. Le nouveau suzerain, Oscar Tully, offre son allégeance à Daemon, mais dénonce sa conduite néfaste. Il exige de Daemon des remords et qu'il rende justice pour les atrocités de guerre qu'il a tolérées. Daemon exécute alors Willem Blackwood pour le massacre des Nerbosques. Daemon a une autre vision de Viserys, qui lui demande s'il désire vraiment la couronne et son fardeau. Jacaerys confronte Rhaenyra, arguant que les bâtards dragonniers pourraient contester le pouvoir des Targaryens et menacer la succession, compte tenu de sa propre naissance illégitime. Sur ordre de Rhaenyra, Elinda et Aline livrent les semences de dragons à Père Dragon, parmi lesquelles Hugues et Ulf. Vermithor tue de nombreuses semences de dragons jusqu'à ce que Hugues le prenne pour cible. Pendant ce temps, Ulf prend Aile d'Argent et survole Port-Réal. Aemon le poursuit sur Vhagar, mais à l'approche de Père Dragon, il bat rapidement en retraite en apercevant Rhaenyra avec Syrax, Vermithor et Aile d'Argent.
Tyrion Lannister rallie la triarchie à sa cause, mais parvient d'abord à vaincre l'amiral Sharaco Loar dans un combat debout. Larys propose à Aegon et lui de se cacher à Braavos, où est entreposé Lord Harrenhal, puis de reconquérir le trône après la guerre. Fou de rage, Aemon détruit Pointe-Vive avec Rhaegar. Rhaenyra, qui espérait que le nombre de dragonniers dissuaderait les conflits, déclare la guerre. La grossièreté de Ulf hérite Jacaerys. Aline repousse les tentatives de réconciliation de Corlys. Rhaenyra et Adam se rendent à Harrenhal après que Simon Strong les a avertis que Daemon pourrait être un traître. Alice conduit Daemon à un barral où il entrevoit un avenir incluant un marcheur blanc et Daenerys Targaryen. Se considérant comme un maillon d'une histoire plus vaste, il prête allégeance à Rhaenyra. Elaena refuse la demande de Aemon de mener son cheveu au combat et pressent sa mort durant la guerre et le retour de Aegon sur le trône. Alicent se rend secrètement à Pendragon et propose de livrer Port-Réal à Rhaenyra en échange de sa sécurité et de celle de sa famille. Rhaenyra insiste, la mort de Aegon est indispensable pour garantir le trône. On aperçoit Otto prisonnier dans une cellule. Les armées du Bif, du Nord, des terres de l'Ouest et des Conflans, ainsi que les flottes de la maison Velaryon et de la Triarchie se mobilisent pour la guerre. Et tout ça nous mène vers la saison 3 de House of the Dragon, qui arrive très bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette 3e saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.